Bon, alors dans ce petit tuto, on va voir comment se transformer en docteur Maboul. Donc là, j'ai pris une photo de c'est Jerry Lewis, Dr Love. Et j'ai essayé de me prendre en photo en faisant à peu près la même grimace. Alors attention, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Euh, pour commencer, je vais regarder ma taille de l'image, combien qu'elle fait. Donc là, j'ai récupéré l'image sur Google Photos. Là, je vais dans image, taille de l'image, donc elle fait 1000 pixels. Sachant que la tête, elle fait plus de la moitié. Donc je vais retourner sur ma photo, je vais commencer à cadrer la photo de façon que ma tête fasse un peu plus de la moitié. Là, je fais OK. Donc avec le petit outil recadrage ici. Et ensuite, ma taille d'image, je vais dans image, taille d'image, et je vais mettre 1000 pour avoir à peu près la même proportion de tête. Là, je prends l'outil sélectionner, je sélectionne mon image, je fais CTRL C pour copier, et je vais sur celle de Dr Jerry et Mr Love, et je fais CTRL V. Voilà. Ensuite, je vais aller sur opacité, je vais réduire l'opacité de façon à avoir un effet de transparence pour pouvoir caler ma photo sur celle de Dr Love. Faut que j'arrive à voir les deux images en même temps. Pour faire ça, je vais réduire un peu la taille. Et je vais. Donc là, je suis sur le calque. Le calque 1 c'est moi et arrière-plan c'est Dr Love. Je vais le dupliquer comme ça s'il y a besoin de. Je duplique toujours mon calque principal pour s'il y a besoin de revenir en arrière. Je vais commencer par tout sélectionner mais sur le calque de mon visage à moi. Donc sélection, tout sélectionner. Et on va commencer par une petite rotation pour caler les yeux. Donc transformation, rotation. Là, je me place au-dessus pour avoir les deux petites flèches qui apparaissent et puis je fais tourner l'image en laissant mon doigt appuyé sur la clique gauche de la souris. Donc là, j'essaie d'avoir une orientation à peu près pareille et je vais caler mes yeux sur ceux de Dr Love. Voilà, les yeux et la bouche. Voilà, ça donne ça. Donc je vais faire OK pour l'instant. Ensuite, je vais aller dans toujours édition, transformation, je vais faire une déformation pour essayer de caler mon oreille sur l'oreille de Dr Love par transparence. Et bien sûr, les yeux bougent, alors il faut que je rebouge tout petit à petit. Le nez, c'est bon. Alors, en fait, j'ai du mal à voir où commencent les dents. C'est là. Là, je suis bien calé sur les dents. Je remonte encore un petit peu l'oreille. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là. Voilà. Bon, alors je vais valider ça et je vais modifier mon opacité pour voir si ma tête n'est pas trop déformée. Non, ça va. Donc je rebaisse l'opacité. Je vais dans sélection, je désélectionne tout. Et sur mon calque 1, sur mon visage, je vais ajouter un masque de fusion
avec en bas à droite là le petit icône. Donc le masque de fusion est blanc, je fais CTRL I pour l'inverser en noir. Et là j'ai donc la photo du dessous qui apparaît, donc Dr Love. Donc je vais prendre mon pinceau ici et je vais choisir une taille de pinceau plus grande. Comme ça, ouais, c'est pas mal. Et couleur blanc, donc là c'est noir, donc je clique ici pour changer en blanc. Et je vais commencer par faire le tour du visage en gardant les cheveux de Dr Love et les lunettes. Donc je clique partout sauf sur les lunettes, les cheveux. Je, je refais apparaître mon visage petit à petit. Bon là je suis avec un effet de transparence, donc c'est normal. C'est normal qu'on voit deux images pour l'instant. Donc voilà, je fais apparaître mon visage. Voilà, là je déborde un peu, mais je referai des retouches après. Voilà. Et là je vais mettre sur l'opacité à 100% pour refaire apparaître mon image. Donc là je vois bien une image. Je vais prendre une taille de pinceau plus petit. Voilà, comme ça. Et je vais faire les petites retouches sur les lunettes, les dents et tout ce qui va pas, quoi. Donc là je vais en fait reprendre le noir, hein. Donc si je mets en noir ça fait apparaître la photo du bas, donc Dr Love. Et je vais accentuer un peu les lunettes. Je vais m'occuper des dents peut-être en premier. Voilà, les dents. C'est pas mal. Bon là je reprends du blanc pour le menton. Non, c'est bon. C'était juste pour vérifier. Je reprends mon noir et là je fais le tour pour corriger les petites erreurs de quand je suis passé avec le gros pinceau, ça a laissé des petites traces. Je les enlève. Bon, j'ai un petit peu la gueule de travers là. Donc bien sûr, alors sur la photo, faut loucher un peu, faire une petite grimace, hein, sinon ça donne pas un docteur Maboul. Donc voilà, donc ben, les lunettes je vais les retravailler un peu, mais je vais prendre une opacité de 27, enfin environ entre 20 et 30 quoi. Voilà, pour l'opacité et le flux. Et une taille un peu plus petite, par contre je vais zoomer pour bien voir ce que je fais. Voilà. Et là je reprends mon pinceau, donc faut qu'il soit noir pour qu'on travaille pour réapparaître les lunettes. Et là je fais des petites retouches sur le vert pour refaire réapparaître les bords du vert comme il faut. Et là aussi sur le dessus de la lunette je fais réapparaître le vert. Voilà, je m'en mets en taille écran. Voilà ce que ça donne. Bon, ça fait un peu une image un peu déformée. Bon, je vais fusionner mes deux calques, fusionner les calques visibles, et je vais redupliquer le calque. Je resélectionne toute mon image et je vais faire une petite déformation. Donc édition, transformation, déformation, et là je vais essayer de donner
modifier un peu le visage pour que ça soit moins bancal. Voilà, j'ai élargi un peu le visage en fait. Donc là je trouve que c'est bien, donc je valide. Je désélectionne tout. Et voilà, l'image me plaît un peu mieux. Hein. Voilà un Docteur Maboul qui est terminé. Bon, à la rigueur, je peux refusionner mes calques là. Enfin, même pas parce que du coup, j'ai pas eu besoin de celui du bas. Je pourrais peut-être retravailler un peu les dents. C'est pas tout à fait la même teinte de couleur là. Donc, bah, pour faire ça, le mieux c'est de dupliquer le calque. Et on peut jaunir si on veut être, si on chipote un peu. On va faire une correction sélective par exemple sur le blanc et on va jaunir un petit peu et noircir un petit peu. Voilà. Et on refait un masque de fusion. CTRL-I pour inverser pour qu'il soit noir. Et je vais prendre mon pinceau. La taille, je vais la prendre un peu plus petit. La taille du pinceau. Voilà. Et l'opacité 27-23, bah, je laisse, c'est pas mal, hein, entre 20 et 30. Hein. Donc là par contre, je vais faire apparaître l'image du dessus, donc l'image que j'ai jaunie. Donc je vais prendre la couleur blanc et je vais passer là où je vais jaunir, je vais passer des petites couches. Voilà, je jaunis un petit peu. Bon après c'est pas super super. Je peux me mettre sur la vignette du calque là et dans image faire un réglage peut-être en teinte de saturation pour améliorer un peu, pour essayer d'avoir la même teinte ici et là quoi. Donc je peux y aller comme ça. À tâtons, j'y vais à tâtons. Voilà, c'est pas mal. Et là je me remets en taille écran. Voilà, finalement donc c'est presque bien. Je vais commencer par faire un calque fusionner les calques visibles, je veux dire. Et après, ce qu'on peut faire, c'est peut-être utiliser l'outil correction ici. Outil correcteur, je vais prendre celui-là. La taille elle est un petit peu grosse. Donc en fait, je vais copier la teinte qui est ici en appuyant sur Alt et je clique sur le bouton gauche. Je relâche tout et je reteins ma dent. Voilà, je fais un retour en arrière. J'ai fait un peu trop rapide. Donc Alt. Je rajoute une petite teinte par petites touches. Je reteinte un peu ma dent de gauche qui, je trouve, n'était pas aussi bien réussi que l'autre. Voilà, c'est pareil, j'ai un petit défaut ici. Je vais le corriger avec le même bouton. Et c'est pas tout à fait parfait. On peut utiliser le doigt. Il est où le doigt? Le doigt, c'est là. Donc j'utilise l'outil doigt. Que là, j'ai merdé un peu ici, là. Alors avec l'outil doigt, je prends quelque chose de pas trop gros et je vais, voilà, je passe un petit coup dessus
Là où il y a des petites imperfections, je repasse un petit coup avec l'outil doigt. Là aussi. Et là, si je me remets en taille écran, mes dents sont quand même mieux que tout à l'heure. Bon ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Si les yeux, je pourrais arranger les yeux encore un peu. Avec, pareil, on duplique le calque. Je trouve que les yeux ils sont pas très bien réussis. Alors je vais prendre de l'outil lasso. Sur mon calque du haut, je sélectionne grossièrement un œil et je vais le déformer. Transformation, déformation. Voilà, je déforme un petit peu. Voilà, je trouve qu'il est mieux comme ça. Quoique. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc je valide, je désélectionne. Bon, ça fait des. C'est pas tout à fait bien. Ici, les raccords, je vais faire tout à l'heure. Le deuxième œil, pareil. Je vais lui faire une petite déformation. Édition, transformation, déformation. J'aurais peut-être dû zoomer un petit peu, là, je ne vois pas très clair. Donc je le grossis un peu en fait, à mon avis. Voilà. Donc là je fais valider. Je désélectionne tout. Je vais faire un petit zoom pour corriger les imperfections dues à la déformation. Donc je refais un masque de fusion. Là je fais pas CTRL I parce que en fait je vais faire l'inverse. Je vais rajouter du noir. Donc je prends mon pinceau et je prends la couleur noire pour que là où je vais passer le pinceau ça me donne l'image d'en bas quoi. Et là je prends je prends un pinceau cette taille là, c'est un peu gros pour ce côté là. Voilà, c'est pas mal. Et je vais mettre l'opacité à 50-50, 50-60, peu par là. Et je vais passer des petites couches en cliquant sur le bouton gauche pour effacer les imperfections dues à la déformation. Ces deux petits raccords, bien que je chipote un peu parce que ça on voit pas grand chose. Voilà, là le reste c'est bon. Je me remets en taille écran, donc voilà. Donc je calque de je fusionne mes calques et c'est terminé pour ce petit tuto de Docteur Maboul.